الحروف الهجائية: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دل، ذل، راء، زي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لم، ميم، نون، ه، واو, ya. Donc là, on va voir le Ain. Voilà. Isolé, Initial. début ou initial. Très bien. Médiane. Et finale. Final. Le Ain, comment il s'écrit? D'accord? Donc ça, c'est le Ain isolé. Son nom, c'est Ain. Alors Ain, ça veut dire œil, mais ça veut dire source. Hein, Ain. Très souvent, dans certains pays, on voit Ain Khaled, c'est-à-dire l'œil. C'est-à-dire aussi la source. La source d'eau. Début, on va l'écrire comme ça. Regardez bien. Hop, il donne la main. Les deux lettres qui viennent s'attachent à lui. Milieu, il vient comme ça. Vous faites un petit triangle comme ça. Alors, vous tracassez pas avec les différentes graphies parce que vous allez en voir pas, vous allez en voir beaucoup. Hein. Un qui est un peu plus comme ça, et qui va venir comme ça. Nous, on va rester sur une chose simple, basique d'abord. Et en finale, il va ressembler au triangle, sauf que il va tomber comme le isolé. Voilà. Donc il fait partie des lettres comme ça où et lui il a beaucoup de changements. Il se prononce c'est tout ce que je peux faire. E. Alors d'où il vient ce E? Là c'est un travail quand même un peu plus profond. Il faut venir chercher ici la partie gutturale. E, E. Rien ne se passe au niveau de la bouche. Rien. Tout est là. E. Et pour savoir si votre E il est bien, vous posez en fait deux doigts ici au niveau de la pomme d'Adam. Si vous ne l'avez pas bien entendu, vous la posez au niveau des amygdales s'il faut. Et il faut que ça vibre. C'est-à-dire que si vous appuyez ici, votre Ain il est bon. Voilà. Donc, je vous invite à vous entraîner à la maison, ou pourquoi pas me faire parvenir des sons. Bien, on va voir maintenant son frère, qui est le Rain. Et le Rain, vous le connaissez, c'est le R français. Là, il n'y a pas de doute, hein, on ne peut pas se tromper, c'est impossible. Donc, Rain. Rain. Et Rain. Donc sur une ligne, pareil, hein, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Hein. Rain, Rain et Rain. Hein, et son nom, c'est Rain. Regardez comment je l'écris, parce que vous pouvez avoir deux possibilités. Certains l'écrivent comme ça, Rain, ce qui est le plus connu. Hein. Et parfois, maintenant, on le retrouve comme ça, Rain. Mais celui-là, je l'entoure, parce que vous ne le verrez jamais dans les transcriptions. Il est rare, parce qu'on peut le confondre avec le Ra. Et il se prononce Re. Voilà. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sod, dod, to, dha, ayn, Rain, et on va voir le Fa et son demi-frère, le Qaf. Là, on n'était que sur des jumeaux, des triplés, et on va commencer à passer dans les demi-frères.
Fa. Donc le fa, c'est un F français. Son nom, c'est fa. Fa en initiale. Change pas. Fa en médiane. Change pas. Donc insistez bien sur la boucle là. Sinon, il peut se confondre avec. Oui, c'est ce que j'allais vous dire là, parce que... Attention, on voit la différence quand même, hein. Le fa final. Et là, regardez bien. Hop, il part comme ça. Donc toujours sur la ligne, hein. D'accord? Il se prononce. Alors bien sûr, le F, c'est quoi? C'est un, comment dire, c'est comme une sorte d'interdental, sauf que vos incisives vont venir toucher vos lèvres. F. Sinon, c'est pas la bonne lettre. F. Fe, Voilà. fa, À ne pas fe. confondre avec th. Le th au feu, le feu, celui-ci, il n'y a Ça, pas c'est de langue le qui joue, il n'y a fe aucune français. langue là. C'est pas le D'accord? fa français? Feu? C'est le F français que nous Ah, connaissons. voilà. Donc là, celui-là, vous ne pouvez pas tromper. Th. L'autre, celui qu'on a vu dans les premières lettres, le th, c'est votre langue qui va jouer le son. Et le F français, c'est pas la langue. C'est uniquement les incisives sur les lèvres. Et votre langue, elle bouge pas. Elle est dedans. C'est important les cours de phonologie, hein, je pense. Donc son demi-frère, alors j'avais dit son demi-frère, pourquoi son demi-frère et pas son frère? C'est parce qu'il va s'écrire un peu de la même manière, sauf que il va beaucoup plus se courber, lui, il va plus descendre. Et c'est le qaf. Sur une ligne, si vous faites ça, c'est juste. Si vous faites ça, c'est juste aussi, hein. Donc d'où il vient ce qaf, lui? Quoi? Son nom, c'est qaf. Vous avez la luette ici. Qua. Le qa, il se situe entre la gorge et le début du palais. À ne pas confondre avec kef, le K, hein, comme le K qu'on connaît en français, qui lui, le K en français, il est quand même pas guttural, mais buccal. Que, 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 que. Et le Q, il n'est pas buccal, il est gluttural. Q, q, q. Du coup, Alors, la le qaf, différence, c'est que la boucle, elle descend sous la ligne. exactement. Et il a 2 points, hein. Et il y a 2 points là. Donc, on ne peut pas se tromper avec le qaf et le fa, c'est impossible. Le feu et le cran. Donc, le qaf, il va faire comme le fa, il va donner la main. Vous avez vu ici, c'est écrit comme le fa. C'est pour ça que c'est un faux jumeau. Et là, hop, au milieu, il va boucler, hein, les deux, sauf qu'on mettra 2 points. Donc il fera une boucle, puis on rajoutera 2 points au-dessus. Et à la fin, pareil, fais attention, je viens et je descends, cette fois-ci la boucle, Qaf. Et elle sera représentée par un Q, Qa, puisque le Q n'existe pas en arabe, hein. Que. Enfin, ce Q-là, quoi. C'est Qa. Ok? Voilà, on va s'arrêter là sur les lettres. Donc on a vu le Ain, le Rein, le Fa et le Qaf. Il ne reste plus beaucoup. Hein? Ain, Rein, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Après, on finit l'alphabet. Et là, ça sera que des exercices, que du travail de prononciation, d'écriture, de dictée. Et en janvier, c'est bon, on est paré pour le début de la grammaire.